Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast qui, je l'espère, sera le premier d'une longue série. Donc, je n'étais pas censée démarrer par ce sujet-là. En tout cas, c'est pas ce que j'avais préparé, mais au vu de tout ce que je peux voir ces derniers temps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, concernant les messages de cette éclipse, je pense que c'est nécessaire de faire un podcast et d'essayer ensemble de décoder un petit peu tout ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il y a quelque chose d'important à évoquer et ce sera d'ailleurs l'objet d'un prochain podcast parce que je pense que c'est très nécessaire et que même si c'est un message que je donne souvent, c'est important de le développer. Je ne vais pas le faire dans ce podcast-là, mais on va quand même le surligner. Alors, il faut conscientiser le fait que quand vous recevez des messages que ce soit des médiums, que ce soit des gens qui disent parler à telle ou telle entité, tel maître ascensionné, que ce soit Jésus, Bouddha ou peu importe, et dont le message délivre de la peur, ce ne sont pas des maîtres ascensionnés, ce ne sont pas des prophètes et ce ne sont pas des êtres de lumière. Parce qu'un être réellement éveillé et conscient, d'autant plus un maître spirituel par exemple comme Jésus, ne va pas envoyer une énergie de peur tout en connaissant le fonctionnement humain. Il ne va pas vous délivrer un message qui pourrait susciter quelque chose de négatif, alors qu'il connaît très bien le fonctionnement du cerveau humain et sa capacité créatrice à amener dans la réalité ses pensées les plus basses. Donc généralement, quand vous recevez des messages d'alerte, ce ne sont pas des êtres éveillés. Voilà. En tout cas, ce ne sont pas des êtres de lumière, mais plutôt des êtres qui cherchent à semer la discorde. Donc il est très rare que les êtres de lumière aient le temps d'aller discuter avec le petit humain, puisque vous êtes là pour suivre une expérience. Et pour comprendre la lumière, il faut comprendre l'ombre. Voilà. Suivre sur cette éclipse, puisqu'elle fait beaucoup parler et que je pense que beaucoup de gens ont besoin de comprendre et de déchiffrer les codes de cette éclipse et des messages qui sont apportés. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'apocalypse, de la fin du monde, de plusieurs jours d'obscurité, voire même d'ère du Verseau et compagnie. Donc on va essayer de revenir sur ça et d'expliquer les choses avec un petit peu de science. Voilà. Donc on a certaines prophéties, dont la plus connue est celle de Padre Pio, qui annonce la survenue donc de 3 jours d'obscurité dans la période précédant l'Apocalypse. On parle de 3 jours, mais en fait, personne n'a vraiment le sens du temps de ces 3 jours d'obscurité. Et ça peut être 3 jours, comme ça peut être 3 minutes, comme ça peut être 3 mois, etc. Mais il y a une chose que les gens font souvent lorsqu'ils lisent, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah ou n'importe quel autre texte religieux, qu'il soit monothéiste, polythéiste ou peu importe, c'est de lire les choses au sens propre. Il y a plusieurs lectures dans la connaissance, et la première lecture n'est jamais celle qui doit être prise au sens du mot. Voilà, les choses sont très souvent données de manière codée, de manière métaphorique et de manière allégorique. Donc, si vous comprenez le message avec de la peur, c'est qu'il y a une autre compréhension. Parce qu'un être évolué ne va jamais donner un message terrifiant. Sauf si le dogme est faux. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, donc cette prophétie de Padre Pio, c'est un peu un mélange du texte de Saint Jean et des 9 plaies d'Égypte, donc dans le livre de l'Exode. Donc c'est relayé actuellement par de nombreux médiums, mais pour ma part, je pense sincèrement que rien n'est jamais totalement écrit et que nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Donc ça, c'est ma croyance et ma pensée. Tout ce que je vais révéler dans ce podcast n'est que l'objet de mes propres recherches. C'est un message, ce n'est pas une vérité à prendre au sens propre. Donc ensuite, c'est à vous de prendre ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Ce n'est pas figé. Donc, est-ce qu'on est réellement dans des temps d'apocalypse? On pourrait le penser. On pourrait le penser au vu de l'actualité actuelle, au vu de l'élévation aussi du nouveau vibratoire de la Terre, ce qui donne énormément de choses, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en corrélation avec l'énergie positive se voit être révélé. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a de plus en plus conscience de tout ce qui va être négatif. Donc c'est vrai que les événements, ils se précipitent et que ça pourrait évoquer l'ouverture des différents sceaux, donc des 7 sceaux de l'Apocalypse, et avec l'arrivée des 4 cavaliers, donc le premier
qui, selon certaines personnes, était le coronavirus, le second qui serait la guerre en Ukraine et la guerre en Palestine, pardon, et le troisième qui serait la famine qui arrive avec l'inflation, toutes les situations qu'on peut voir, notamment la grande situation de famine actuellement en Palestine, et le dernier donc arriverait avec la destruction. Donc, je pense qu'il faut absolument se rendre compte que l'humanité vit des expériences par rapport à son niveau de conscience collective. Des guerres, il y en a toujours eu. Des situations de famine, il y en a toujours eu. Des virus qui se propagent mondialement, il y en a toujours eu. Et si on avait considéré à chaque guerre, à chaque virus, et à chaque temps de famine, voire à chaque temps de destruction, parce que c'est pareil, des civilisations qui se sont effondrées, il y en a eu énormément, donc, et ce n'était pas à chaque fois présage d'apocalypse. Quand une fin se présente, c'est le début d'un renouveau. Mais pour que ce renouveau arrive, il faut qu'il soit conscientisé, parce que s'il n'est pas conscientisé, et qu'à chaque fois ceux qui comprennent les énergies, ce sont les mêmes auteurs de méfaits, ils vont toujours les instrumentaliser dans leur sens. Mais à côté de ça, nous sommes aussi souverains. Ça veut dire que tout ce que nous vivons comme expérience, que ce soit dans la répétition, peu importe, c'est aussi là pour que l'âme, elle évolue. Et l'âme n'évolue que par l'apprentissage des choses et dans la répétition des schémas. Donc c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs situations qu'on va retrouver dans le temps, qui vont être très similaires et qui se répètent de façon cyclique, puisque nous vivons dans un schéma qui est cyclique. Ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas un message culpabilisant, nous sommes tous là pour vivre une expérience humaine, encore une fois. Et dans cette expérience-là, pour pouvoir conscientiser certaines choses, nous allons les apprendre par la répétition. Donc, le fait d'être dans la répétition de nos leçons ne veut pas dire qu'on les apprend mal. Bien au contraire, cela veut simplement dire que pour pouvoir évoluer sur d'autres plans, il faut revivre les choses parfois de manière plus virulente pour que ces choses-là soient réellement conscientisées, donc que ce soit dans la conscience collective ou que ce soit au niveau de la conscience individuelle. Donc ce sont des choses qui arrivent de manière cyclique et qui se répètent encore et encore et encore, puisque de toute façon l'humanité, elle continue de vivre. Donc il y a toujours de nouvelles âmes qui s'incarnent sur Terre, et en ce sens, il y a toujours des gens qui ont besoin d'apprendre dans ce qu'on peut appeler l'école de la vie. Donc c'est pour ça que dans une incarnation, vous allez avoir plusieurs événements de manière cyclique qui vont arriver et qui vont parfois vous apprendre des choses, si tant est que vous ayez pris la leçon. Voilà. Poursuivons maintenant sur le décodage un petit peu de ce qui va se passer, ou du moins ce qui pourrait se passer, quelles sont les énergies donc, de cette éclipse. Alors, on va revenir sur la définition du mot apocalypse. Donc le mot apocalypse signifie révélation et non destruction, comme il est souvent évoqué. Il implique que les esprits s'ouvriront et que les écailles tomberont des yeux. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez des temps de révélation, généralement, ils sont là pour que les gens ouvrent les yeux sur certaines situations qui perdurent depuis la nuit des temps et qui parfois induisent les populations ou les peuples dans des faits de société qui peuvent être difficiles à vivre ou parfois même dans des faits spirituels, peu importe. Donc c'est vraiment un moment de conscientisation des choses. Donc c'est le moment qui nous fait voir ce qui était depuis toujours devant nous et que nous n'avions pas vu, parce que nous étions certainement programmés pour ne pas le voir, ou que nous refusions de le voir, de le comprendre et de l'admettre. Donc ça démontre assez combien il est difficile parfois d'interpréter les prophéties, parce qu'elles sont très 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 souvent détournées de leur sens premier, plus ou moins volontairement, parce qu'effectivement il y a des gens qui instrumentalisent l'onde, ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher, mais tout existe et tout a son contraire. Donc il y a aussi des gens qui se servent de la lumière. Donc à la suite de traductions successives et de modifications de textes au cours du temps, comme un téléphone arabe, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont mal interprétées, voire expliquées d'une certaine manière afin d'instrumentaliser l'énergie des consciences humaines.
parce que là où on dirige notre attention, on porte notre énergie. Donc si on dirige notre attention constamment sur les choses négatives, on ne reste que dans la négativité. Les figures qui est, on va dire, la plus représentative de l'Apocalypse, c'est le dragon. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous parle du dragon. Donc le dragon dans l'Apocalypse, il est représenté comme un monstre à plusieurs têtes, souvent 7. Donc il a autant de têtes que nous avons de chakras. C'est une figuration qui s'inspire généralement de l'iconographie mésopotamienne antique, mais on la retrouve aussi en Chine, on la retrouve aussi chez les Mayas, donc avec la figure de Quetzalcoatl, etc. Donc en numérologie, l'année 2023, c'était une année en 7. Donc c'était une année qui nous invitait à l'introspection. Le 7 nous incite à chercher des réponses sur la vie elle-même, sur ce qui nous passionne, sur le but de notre âme, sur ce qui nous manque dans nos vies, sur nos rêves, nos aspirations, etc. Donc la numérologie explique en réalité les étapes progressives dans la préparation des consciences, afin qu'elles atteignent leur plein potentiel. Donc, nous pouvons retrouver pour l'année 2024, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle du dragon, qui est l'année du dragon en astrologie chinoise, qui est représentée par le 8, du coup, 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Et donc, c'est une année qui va avoir une combinaison qui va vibrer avec positivité, autonomisation, succès et révélation. 2024, c'est une année d'action. C'est une année d'abondance et c'est une année de réalisation. Donc, réalisation dans le sens des choses qu'on va pouvoir conscientiser, mais aussi des choses qu'on va pouvoir et devoir mettre en action. Donc, l'année du dragon, c'est une année qui nous offre un excellent et un grand potentiel avec de nombreuses possibilités, si tant est qu'on s'y applique. Donc, on va revenir un petit peu sur le symbolisme du dragon pour comprendre un peu mieux cette énergie. Donc, le dragon, il symbolise l'énergie négative et inconsciente. C'est pour ça que dans la Bible, c'est une énergie qui a été associée au mal. Mais c'est un raccourci un peu facile. Alors, pour se dépasser, l'homme, il doit trouver en lui la force et la grandeur d'âme nécessaires pour vaincre les forces obscures et faire jaillir la lumière. Donc en ce sens, le combat de Saint-Michel avec le dragon, c'est simplement le combat entre deux pôles opposés d'énergie qui se manifestent donc dans la Bible par l'éclair. Le dragon fait donc partie en ce sens de la personnalité de Saint-Michel. Donc le dragon, il va aussi symboliser la Kundalini. Donc pour ceux qui n'ont pas connaissance de ce terme, la Kundalini, c'est le ki, c'est le chi, c'est l'énergie vitale qui réside en chacun de nous et qui, lorsqu'elle n'est pas comprise et domptée, elle agit un petit peu comme un dragon de feu. C'est-à-dire qu'elle va cracher toute sa négativité, tout un tas de choses qui ne vont pas forcément être positives, mais une fois qu'elle est domptée, c'est le serpent. C'est-à-dire que le serpent, une fois qu'il est dompté, il se dresse. Donc, c'est la Kundalini qui monte, donc l'énergie qui monte, parce que l'énergie est domptée. Et donc, le feu n'est plus recraché de la mauvaise façon, il circule entre chaque chakra jusqu'à arriver à la conscience. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Elles sont très très bien expliquées dans les dogmes. Elles sont juste codées. C'est pour ça qu'on va retrouver énormément de similitudes entre différents personnages. Par exemple, Jésus, qu'on peut retrouver dans la figure d'Horus, qu'on peut retrouver dans la figure du Bouddha, qu'on peut retrouver dans la figure de Vishnu, etc. C'est simplement parce que ce sont des archétypes qui représentent une énergie qui est présente en chacun de nous. Et donc, en ce sens-là, on va trouver des similitudes dans énormément de dogmes, qu'ils soient monothéistes ou polythéistes. Si le message est bien compris et suffisamment décodé, nous arrivons à la même compréhension et au même point. Que ce soit, encore une fois, dans les dogmes monothéistes ou polythéistes, tous les personnages sont des archétypes, que ce soit les anges, les archanges, les divinités, que ce soit les dieux égyptiens, les dieux du panthéon indien, peu importe. Ils représentent chaque énergie, chaque archétype présent en chacun de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Et une fois que vous comprenez le message de cette façon, vous comprenez que tout est énergie, et c'est très bien expliqué dans les dogmes, encore une fois, si on le lit de façon allégorique. Le dragon qui va représenter l'archétype du mal
représente l'inconscient. Donc ce qui n'a pas encore été révélé ou ce qui n'a pas été compris et dompté. En ce sens-là, il va aussi représenter l'ego. Parce que le dragon, l'âge de l'ego, il est inconscient. Donc parfois l'ego, c'est un petit peu l'énergie qui va mettre un voile, soit pour nous protéger, soit parce que nous n'avons pas envie de conscientiser certaines choses, soit parce qu'on n'est pas prêt, peu importe, il y a tout un tas de raisons. Mais l'ego est important, tout comme le dragon est important. Donc c'est important de comprendre cette énergie, de la conscientiser et de la transmuter. La transmutation, c'est la capacité à transformer quelque chose en quelque chose de positif. Donc en ce sens-là, il ne faut pas tuer l'ego, il ne faut pas tuer le dragon, il faut le comprendre et le dompter. Et c'est pareil pour le mal. Si on veut comprendre la négativité et mettre de la lumière sur l'obscurité, il faut vivre l'obscurité. Parce que si vous ne vivez pas d'expériences négatives, vous ne pouvez pas voir la lumière. Donc ça fait partie de la vie. Et c'est, je dirais même, dans l'ombre que nous faisons un chemin qui va vraiment nous faire comprendre la lumière. Alors quand je dis dans l'ombre, je ne dis pas qu'il faut s'adonner au satanisme ou à des choses négatives. Pas du tout. Je parle des épreuves négatives que vous allez avoir dans vos vies. Après, il y a des gens qui viennent s'incarner pour vivre l'expérience du satanisme, ou du pervers, ou du machin, parce que l'âme, elle apprend dans tous les pôles. Voilà. Donc chaque pôle est un terrain d'apprentissage, et la matière meurt. Donc même si ça paraît absurde, effectivement, c'est au sens matière, matériel, que ça paraît absurde. Mais la vie ne vous envoie jamais plus que ce que vous êtes capable de supporter. Ça veut dire que même dans l'absurde, vous allez être capable de faire évoluer votre conscience dans le bon sens. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui vont vivre des traumatismes, qui derrière, je prends un exemple, par exemple quelqu'un qui va ouvrir une association parce qu'il a perdu un enfant des suites d'une maladie, c'est un traumatisme énorme, c'est injuste, mais cette association, elle va peut-être aider d'autres personnes à vivre les choses d'une manière différente. Pareil pour des gens qui ont subi des abus ou peu importe, qui vont essayer de transformer, de transmuter leur douleur en quelque chose de positif. Pour revenir au symbolisme du dragon avant que je ne m'éloigne, dans le chamanisme, le dragon, c'est un symbole puissant. Donc en fait, la plupart des dogmes ont la même définition du dragon, que ce soit en alchimie, que ce soit dans le chamanisme, que ce soit dans les Védas, peu importe. C'est vraiment que dans les religions qu'on va retrouver cette notion du mal, dans les religions monothéistes, où c'est très duel. Mais la dualité n'est pas vraiment la réponse. C'est une école, c'est-à-dire qu'on apprend par la dualité, donc c'est un step, mais après la dualité vient l'unité. Donc certains messages, parfois, en tout cas en mon sens, ont été dénaturés pour des buts bien précis. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça ne veut pas dire que tout le dogme est mauvais, hein. Ça veut juste dire que parfois la compréhension n'est pas celle qui était initiale. Donc c'est important de lire et de comprendre. Parce que bien souvent, on est dans des dogmes par hérédité, ou parce qu'on est sorti d'un dogme et qu'on en rejoint un autre, mais qui finalement nous présente à peu près les mêmes choses, simplement avec des schémas différents. Et tout ce qui est figé dans la dualité de quelque chose ou qui rejette l'autre n'est pas forcément positif. Enfin, bref. Donc dans le chamanisme, le dragon, c'est la capacité de pouvoir se transformer. Donc c'est la capacité de pouvoir transmuter et la capacité d'entrer dans le temps du rêve. Le temps du rêve, c'est le début de la connaissance. C'est là où sont issues les lois de l'existence. Donc c'est la capacité à se laisser porter par les énergies, à les transmuter et surtout à s'autoriser à rêver, parce que lorsqu'on rêve, on pose une action, on pose un schéma et on s'autorise à créer ce schéma-là. Donc c'est la capacité à créer et à changer les choses. Donc le dragon, il résume nos pulsions, nos fantasmes, parfois les choses un petit peu ambiguës de nos existences, nos cicatrices profondes et indélébiles, et les épreuves infranchissables de la vie que nous pouvons contourner. D'où cette histoire de transmutation et de changement. Donc dans la cosmologie chinoise, il existe un dragon d'azur, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, qui était le gardien du palais de l'Est. Donc l'Est, c'est là où se lève le soleil. Il était lié donc au pouvoir du soleil levant, de la saison du printemps et du bois. Donc d'ailleurs, c'est
assez marrant que cette éclipse, elle se passe au mois d'avril, qui en réalité, dans beaucoup de civilisations, le mois d'avril, c'était le début de l'année. C'est-à-dire que l'année commençait à partir de Pâques, à partir du moment où les choses revenaient à la vie. C'est-à-dire que c'est au printemps qu'on voit un petit peu la nature reprendre sa force, reprendre sa vitalité, les fleurs éclosent, certains oiseaux qui avaient migré reviennent. Enfin voilà, c'est vraiment le début de la vie après un long temps et une longue période d'introspection qui va être signifiée par l'automne et l'hiver. Donc, euh, pendant ce renouveau, le dragon, c'est également l'un des 12 animaux cycliques de l'astrologie chinoise, donc dans laquelle est associée la force, le courage, l'énergie, la santé et la prospérité. Donc ce qui est intéressant dans cette légende-là, c'est que le dragon, après avoir passé ces 12 cycles, il revient à l'énergie du soleil. Et on a le même schéma donc, dans la Bible avec Jésus et ses 12 apôtres. Donc Jésus qui est le 13e signe. Le 13e signe dans l'astrologie, il est associé au serpentaire. Donc le serpentaire qu'on peut aussi relier au dragon. Et qui symbolise le retour du soleil. C'est-à-dire que lorsque vous plongez à l'intérieur de vous, que vous allez chercher l'inconscient, vous allez chercher en réalité votre soleil intérieur. Donc le dragon, c'est une énergie qui va altérer ce qui n'est pas en haut. Donc les basses consciences qui ne sont pas, se sont pas élevées, donc qui n'ont pas conscientisé certaines choses, peuvent se faire aspirer par la matière lorsqu'il y a le passage de ce dragon-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on parle de fin des temps, parce que c'est une énergie qui effectivement apporte une révélation, et tout ce qui n'est pas aligné au sens divin, c'est-à-dire que tout ce qui résonne de façon négative, va être mis en lumière et va se faire aspirer par la matière. Donc aspirer par la matière, ça veut simplement dire que tout ce qui est un corps sans âme ne sera plus. Voilà. Donc c'est un petit peu la fin de l'Ouroboros. C'est ce qu'elle va signifier, cette éclipse. C'est la fin de l'Ouroboros et non la fin des temps, comme on a pu le voir dans plusieurs prophéties. Donc l'Ouroboros, c'est la figure du serpent qui se mord la queue. Donc c'est la conscience qui tourne en rond et qui n'apprend pas les leçons. Donc quand les consciences, elles s'éveillent, le serpent se dresse et donc il symbolise la montée de la Kundalini. Et en 8, il représente l'infini et la conscience divine. Donc, dans les cathédrales gothiques, il y a une représentation de la Vierge qu'on peut souvent voir, où c'est la Vierge qui foule un serpent, donc à ses pieds, et elle montre qu'elle le maîtrise, mais elle ne le tue pas. Donc, ce que ça veut dire, c'est que effectivement, c'est une force qu'il faut dompter et utiliser et non pas détruire. On ne peut pas détruire le mal, tout comme on ne peut pas détruire la lumière, on ne peut pas détruire l'ombre. Parce que ce sont deux énergies qui sont présentes à l'intérieur de nous et elles sont extrêmement négatives lorsqu'elles ne sont pas domptées. Pourquoi on parle de Kundalini? Parce que la Kundalini, elle débute avec le chakra racine. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois en story. Toute l'ingénierie sociale, les sociétés secrètes et compagnie, en tout cas ceux qui servent l'ombre, cherchent à faire en sorte que vous restiez dans vos plus bas instincts, c'est-à-dire que vous restiez dans cette énergie du dragon qui est totalement chamboulée, indomptée, etc. Quand vous vous éveillez et que vous vous éveillez en conscience, et je ne parle pas d'une kundalini que vous montez à travers le yoga, je reviendrai sur ça aussi, parce que tout ça, ce sont des outils, mais ce qui réellement apporte l'illumination, c'est la prise de conscience, c'est la matérialisation de nos expériences, c'est l'alliage de la matière et de l'esprit. Voilà. Donc les outils, ça aide, ça nettoie, mais c'est pas ça qui fait le tout. En tout cas, c'est généralement des fausses montées de kundalini, mais ce sera un autre podcast aussi, sinon on va se perdre. Donc, en ce sens-là, l'énergie divine, une fois qu'elle est comprise, tout comme l'énergie inverse, une fois qu'elle est comprise, elle se maîtrise. Donc, ce que nous apprend le dragon, c'est à maîtriser ces choses-là. Donc le 8, c'est aussi l'énergie du karma, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens parlent de fin du monde et compagnie, mais c'est pas vraiment ce qui va se passer.
Alors, l'énergie du karma, c'est un grand nettoyage, c'est-à-dire que tout ce qui doit être nettoyé, tout ce qui n'a pas été mis en lumière va ressortir, que ce soit vos traumatismes, que ce soit les méfaits que certains dirigeants peuvent faire, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps, c'est-à-dire que cette éclipse, c'est un portail qui va ouvrir cette énergie-là. Donc effectivement, on a vu plusieurs choses qui ont pu être abordées, je reviendrai sur ça dans le podcast. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre au sens littéral de la chose en se disant c'est la fin, voilà, les choses vont être mises en lumière du jour au lendemain sans que personne ne fasse rien. C'est justement ça le piège, c'est de croire que les choses arrivent en restant dans l'inaction parce qu'elles ont été prophétisées. Non. Et ça, l'ombre l'a très bien compris, c'est-à-dire que on a pu voir beaucoup de choses par rapport à cette éclipse-là et par rapport à plein d'événements qui sont mis en avant pour une raison simple, c'est qu'on instrumentalise votre énergie pour la diriger là où ils veulent que vous portez votre attention. Donc si vous portez votre attention sur des énergies de fin du monde et de nouvel ordre mondial et compagnie, c'est ce que vous verrez. Mais ce n'est pas la réalité des choses, ce n'est pas la réalité des énergies qui sont présentes. C'est simplement qu'il y a des gens qui comprennent comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent les lois fondamentales de l'univers, et qui, dans le temps, ont appris à s'en servir et qui ont occulté ces choses-là au monde, simplement pour des questions de domination et de pouvoir. Mais ça n'a rien à voir avec le plan divin. Le plan divin, s'il laisse faire ces choses-là, c'est uniquement pour l'expérience, mais ce n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que c'est à nous de comprendre quel est notre pouvoir dans tout ça pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Donc, 2024, c'est aussi le passage de Pluton en Verseau et de Saturne en Poisson. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'ère du Verseau et de l'inversion des pôles. Ce n'est pas encore présent. L'ère du Verseau, c'est quelque chose qui arrivera beaucoup plus longtemps, enfin beaucoup plus loin dans le temps. Par contre, le passage de Pluton en Verseau, c'est quelque chose qui apporte de la transformation, tout comme le passage de Saturne en Poisson, puisque nous sommes dans l'ère du Poisson, c'est quelque chose qui va apporter un niveau de conscience important et un niveau de révélation important. Donc c'est des énergies de transformation, de mort, ça va être la fin de beaucoup de choses, mais aussi de renaissance, puisque de toute façon, ce sont deux énergies qui appartiennent à la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort sans renaissance et il n'y a pas de renaissance sans mort. Donc pour que les choses arrivent, il faut qu'il y ait une fin de quelque chose. Si on veut voir quelque chose se transformer, quand on transforme quelque chose, quand on transmute une énergie, on laisse mourir quelque part une énergie précédente pour pouvoir renforcer une énergie nouvelle. Voilà. Donc Pluton, c'est cette planète, elle va traverser le signe du Capricorne, mon signe, qui fait partie de tout ce qui va être hiérarchie, donc notamment les hiérarchies traditionnelles, donc beaucoup de changements au niveau de nos systèmes de croyances, au niveau des gouvernements, au niveau du système financier, etc. On a pu d'ailleurs le voir depuis 2008, donc qui a annoncé une crise financière dans les marchés boursiers qui a un petit peu ébranlé le monde. Pluton en Capricorne, c'est ce qui va débusquer les structures de pouvoir cachées et corrompues. Donc les politiciens trompeurs, frauduleux, incestueux, salut Brigitte, et les escrocs criminels. Voilà, donc en ce sens, cette éclipse, elle nous apporte des énergies de changement, de transmutation vers le temps du rêve, afin d'augmenter nos vibrations et de nous ouvrir à une meilleure réalité. Donc pour ça, il faut plonger en nous et nettoyer nos parts d'ombre afin de comprendre l'essence de ces parts d'ombre et de cesser de les combattre pour les transformer. Donc transformer nos blessures en leçons et en expériences et comprendre que l'humanité n'est pas esclave. Elle a choisi de vivre l'obscurité pour mieux la comprendre, pour mieux comprendre la lumière. La vie, elle ne vous envoie jamais plus que ce que vous êtes capable de supporter. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui se disent que voilà, il n'y a pas d'espoir, que vraiment c'est la fin, que de toute façon on est tenu par des gouvernements qui sont catastrophiques, etc. C'est la société qui vous fait penser ça. Mais si vous regardez au sens plus large et au sens spirituel de la chose, toutes ces choses-là vous ont fait évoluer. Toutes ces choses-là vous ont fait vivre des schémas qui, en conscience, vous ont transformé en quelque chose qui aspire à plus de positivité. Donc même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on cherche à vous faire croire pour que vous portiez votre attention sur des choses qui n'ont pas de fin, alors qu'en réalité, tout meurt et tout se transforme. Donc durant ces temps, l'ombre, elle va chercher à détourner l'énergie des masses en messages négatifs. Ne vous laissez pas avoir. J'ai vu plusieurs choses.
qui parlait par exemple du film Le Monde après nous, où on parlait de coupure, enfin de crash énergétique au sens de tout ce qui va être téléphonie, internet ou autre. Alors, si il est possible que ça arrive, ce n'est pas l'ombre qui fait ça, d'accord? En réalité, c'est très logique. Quand vous avez une énergie solaire qui est aussi puissante que celle de cette éclipse-là, il est normal que certains satellites puissent être en arrêt à ce moment-là, puisqu'il faut laisser passer l'énergie. Donc si vous avez des coupures, etc., c'est normal et c'est même logique puisque cette énergie, elle vous invite à plonger à l'intérieur de vous et pour ça, elle va vous plonger dans l'obscurité. Parce que le but, c'est que vous recherchiez, comme je l'ai expliqué dans la légende chinoise de tout à l'heure avec l'histoire de Jésus à la fin, votre soleil intérieur. Et donc pour ça, il est possible qu'il y ait tout un tas d'événements, que ce soit peut-être, et attention, je ne prophétise rien, donc ne prenez pas au sens large du mot ce que je vais dire, que ce soit des guerres, que ce soit un envahissement de la Terre peut-être par des forces étrangères, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si ça se passe, c'est uniquement pour que vous regardiez à l'intérieur de vous et que vous recherchiez la lumière en vous. Donc les révélations, elles vont se poursuivre en 2024 lorsque Pluton, comme je l'ai dit tout à l'heure, entrera et sortira du signe du Capricorne, ce qui va le porter jusqu'aux États-Unis. Donc on va avoir beaucoup de choses pendant les élections présidentielles. Et Pluton s'installera en Verseau finalement vers le 19 novembre 2024. Donc il y a quand même un temps avant que ces choses-là, elles prennent vraiment de la place. Et comme je l'ai dit, l'éclipse, c'est une ouverture, c'est l'ouverture d'un portail. Ça veut dire que là, on va partir vers ces énergies de révélation. Elles peuvent durer 20 ans, 30 ans, etc. C'est pas quelque chose qui va arriver demain. Donc jusqu'en 2044, on va voir beaucoup de choses, beaucoup de questions donc, liées au signe du Verseau qui vont être mises en lumière. Donc, comme je le disais, on a créé ce chaos pour pouvoir évoluer, pour pouvoir nous développer, pour pouvoir grandir. Et aujourd'hui, il est temps que l'ancien système de pouvoir s'effondre pour que ça laisse place à un nouvel âge d'or. Donc, pour que ça se produise, c'est important de travailler sur nous. Alors, il y aura aussi une forte influence bienveillante de Jupiter, donc tout au long de l'année. Notamment avec la conjonction de Jupiter et d'Uranus dans le signe du Taureau. Donc ça va être autour du 20 et du 21 avril. Donc Jupiter, c'est tout ce qui représente la chance, l'abondance, les opportunités, la croissance et l'expansion. Et Uranus, c'est la planète du progrès, de la révolution et des surprises inattendues. Et on a aussi Vénus qui va se joindre à cette conjonction à partir du 23 mai 2024. Donc, les énergies du portail de cette éclipse, elles sont là pour porter l'humanité, donc comme tout l'univers, vers un nouveau champ de conscience. Donc, c'est des énergies qui sont bénéfiques. C'est pas seulement un phénomène astronomique, c'est un phénomène qui résonne profondément avec notre désir intrinsèque de commencement et de courage. C'est une éclipse qui sera en bélier. Donc le bélier, c'est une énergie qui est ardente, qui nous pousse à agir, à initier et à embrasser les audaces de changement qui se présentent à nous. Donc c'est le moment de canaliser cette impulsion, de l'utiliser pour allumer notre feu intérieur et pour éclairer de nouveaux chemins et de nouvelles possibilités. Donc c'est un moment où il faut vraiment comprendre comment canaliser ces énergies-là pour pouvoir donner la chance au renouveau. Imaginez ce moment donc, où la Lune va se glisser devant le Soleil temporairement pour cacher sa lumière. Quand elle va faire ça, elle va aussi cacher nos certitudes, puisque nous n'aurons plus la vision sur les choses claires. Mais c'est un rappel puissant que dans l'obscurité, dans l'incertitude, se trouve notre plein potentiel et nos promesses de croissance. Donc c'est une invitation à plonger dans l'inconnu, à laisser derrière nous tout ce qui est vieux schémas et à émerger et à renouveler nos envies et nos joies pour l'avenir. Donc c'est une période qui vous demande de réfléchir à ce que signifie le courage pour vous. Donc le courage de commencer quelque chose de nouveau, de laisser mourir ce qui n'est plus et de suivre vos passions même quand le chemin n'est pas clair. Donc c'est le courage de s'affirmer, de dire vrai, de se tenir debout pour ses convictions, même face à l'opposition, parce qu'il y en aura. Et c'est le moment de prendre des initiatives et de mettre en mouvement nos projets, nos rêves et ce qui sommeille en nous. Donc
en ce sens, toutes ces choses-là, elles doivent être alimentées par la certitude que nous sommes le créateur de nos propres vies. Ce que ça veut dire, c'est que dans l'obscurité, nous devons apprendre à avoir la capacité de comprendre que nous sommes absolument capables de créer ce que nous avons envie de voir et surtout de créer le monde de demain, celui qu'on a envie de voir avec positivité. Et pour ça, c'est important de plonger en nous pour changer ce qui doit être changé et pour transmuter ce qui doit être transmuté. Donc c'est ce qu'apporte l'énergie du dragon. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura apporté beaucoup de réponses. J'en ai personnellement reçu en le travaillant. Donc j'ai mis un peu de temps à écrire tout ça, mais voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelques éclaircissements et n'hésitez pas en tout cas à m'en faire part sur mon compte Instagram. Merci si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Et étant donné que c'est le premier podcast, il y a des choses que vous aimeriez voir en termes de format, dans la manière dont j'explique les choses, dans la manière où j'ai construit le podcast, parce que je l'ai un petit peu fait de la même façon que ce que je fais sur Instagram. N'hésitez pas à me donner vos tips, à me donner vos conseils, vos envies. Si vous avez des idées aussi de sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça me servira, je pense, grandement pour la suite de tout ça. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait ce premier podcast et j'espère qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Voilà, merci à tous.